Hello, petit tuto pour te montrer comment importer des contacts sur HubSpot. Donc du coup, au lieu de créer un contact, là on va importer une liste de contacts sur HubSpot. Donc c'est hyper simple. La première chose que je vais faire, c'est du coup aller dans l'onglet Contact juste ici. Et ensuite, je vais aller directement sur Importer. Donc là, en cliquant sur Importer, comme j'ai déjà créé mon compte, je vais dire par exemple que je veux configurer tout moi-même. Là, je vais avoir la possibilité de faire deux choses. Donc en fait, la première possibilité que je vais avoir, ça va être de faire un import. Qu'est-ce que c'est qu'un import? C'est-à-dire que je vais tout simplement donner un fichier et en contact une entreprise, bref, quelque chose qui va lui un fichier qui va ensuite analyser et qui va s'importer sur HubSpot. La deuxième chose que je peux faire, c'est une synchronisation. Donc une synchronisation, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire que je vais connecter une autre application à HubSpot et lui dire, bon bah ok, mes données qui sont dans l'autre application, je veux qu'elles soient importées dans HubSpot. Nous, par exemple, on va directement faire une importation avec un fichier CSV, donc un fichier de contact. Donc je vais plutôt cliquer sur démarrer un import. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai plusieurs possibilités. Importer un fichier depuis un ordinateur, importer une liste de désabonnements ou répéter un import passé. Donc si je veux réimporter un fichier passé. Et là, j'ai ce qu'on appelle un fichier CSV. Donc je vais juste cliquer sur importer un fichier CSV depuis l'ordinateur. Et je vais cliquer ensuite sur suivant. Et à partir de là, on aura plusieurs possibilités, soit contact, soit entreprise, soit produit, soit ticket, soit transaction. Bref, je peux choisir un peu le type de fichier que j'importe. Dans mon cas, c'est un fichier de contact. Donc je vais directement cliquer sur contact. Et donc à partir de là, je vais passer par différentes étapes. Donc je vais dire, ok, bon bah là, je vais prendre mon fichier. Donc je vais choisir mon fichier que j'ai téléchargé. Ça, c'est mon fichier que j'ai téléchargé. Je l'importe. Je vais ensuite choisir que je veux qu'il crée et qu'il mette à jour les contacts. Je veux qu'il crée une association de contact avec cet import. La langue du fichier, c'est du français. Hop, je vais ensuite cliquer sur la suite. Et donc là, ça va être une partie très importante, vu qu'entre guillemets, vous allez, toutes les variables de votre fichier, vous allez devoir les lier avec des propriétés HubSpot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon fichier CSV, la propriété pour donner le nom de quelqu'un, c'est ce qu'on appelle le full name. Donc du coup, je vais l'importer entre une propriété de contact, et ce sera, entre guillemets, assimilé au nom de la personne. Donc là, entre guillemets, je vais continuer à scroller pour trouver le nom de la personne. Donc là, je vois qu'il n'y a pas le full name, il n'y a que le prénom et le nom. Donc je vais quand même voir si ça a été importé. Je vais voir que dans ma variable first name a été importée en tant que prénom, donc c'est bon. Last name a été importé en tant que nom, c'est bon. Job title en tant que intitulé du poste. Là, par exemple, le profil LinkedIn, je vais mettre par exemple LinkedIn, URL LinkedIn. Ensuite, par exemple, la société, je peux mettre par exemple entreprise, nom de l'entreprise. Le compagnie domain, on va mettre site, URL du site web, mais il est déjà mappé avec URL mail. Donc je peux décider du coup de remplacer avec ça et que ça ce sera pas du tout mappé, donc ce sera pas importé tout simplement. Et là, directement, je peux choisir encore une fois de l'importer ou de mettre par exemple la langue juste ici, langue préférée. Hop, voilà. Donc moi là, si par exemple j'ai une erreur, je vais voir entre guillemets directement le problème et je peux dire par exemple si la valeur du fichier est nulle, je peux le remplacer par exemple par, on va mettre français. Donc pour toutes les valeurs qui sont nulles, je veux que ce soit remplacé par français. Dès que vous avez fini de tout configurer, c'est bon, vous pouvez commencer votre importation. Donc là, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur suivant. Et à partir de là, vous aurez du coup le nom de votre import. Vous pouvez donc créer une liste de contacts à partir de cet import. Et vous pouvez confirmer que tous les contacts de cet import s'attendent à recevoir des nouvelles concernant votre entreprise. Donc là, c'est juste par exemple pour approcher des contacts que vous allez potentiellement contacter. Vous avez juste à faire ça. Et donc du coup, les propriétés de vos contacts sont utilisées dans aucun workflow. C'est normal parce que j'ai pas mis de workflow par exemple pour ces contacts. Donc là, j'ai juste à cliquer sur terminer l'import. Et donc du coup, mon import est en train de se faire. Vous avez vu, c'est bon, il est déjà fini. Donc là, mon import a été terminé sans erreur. Tout ce que j'ai à faire ensuite, c'est aller dans Contact pour voir tous les contacts que j'ai importés. Trop bien, tous mes contacts, ils sont ici, que je viens d'importer. Et donc là, je vais voir que c'est bien la date d'importation d'aujourd'hui à 15h28. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Au plaisir de continuer à faire ce genre de tuto. N'hésitez pas, passez une bonne journée. Ciao, ciao.